Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je veux absolument te montrer cette partie, genre, elle est genre vraiment incroyable. Et fait mon premier coup brillant là avec les deux points d'exclamation. Et franchement, je suis assez content. J'en ai jamais trop fait en fait, bizarrement. J'ai eu plein de fois de un point d'exclamation, là, très bon coup, mais pas de coup brillant. Donc, puis il est vraiment incroyable pour le coup. Donc je vais te montrer ça dans la partie. Donc je joue mon attaquiste indienne, donc j'ai les blancs. Il joue D5, pas grand chose à dire. Je joue toujours mon attaquiste indienne, donc là je vais faire un fianchetto. Il joue E6, ok. E6 c'est assez timide, mais en vrai c'est totalement jouable. Souvent les joueurs jouent plutôt cavalier là pour aller mettre un deuxième pion au centre, mais c'est ok. Je fais mon fianchetto. Il joue C5. Donc là je pense que c'est plus un joueur qui a l'habitude de jouer des gambits dames refusés avec cette structure-là sur D4. Donc c'est sa défense sur D4 très très souvent, à mon avis. Je joue Petit Roc. Il joue son cavalier là, donc là vraiment, je pense vraiment que c'est un genre de gambit dame refusé, il n'y a quasi pas de doute. Sauf que moi je joue l'attaquiste indienne, je ne joue pas D4, C4. Il s'attend sûrement à une partie catalane ou un truc comme ça. Donc avec D4, on entrerait dans une partie catalane. Par exemple, si je joue un truc comme ça. Et là, il serait sûrement dans ces schémas. Donc là, on serait vraiment dans une partie catalane. Et là, je sais pas ce qu'il pourrait faire. Il pourrait éventuellement prendre. Je reprends, il reprend. J'ai une dame au centre. Mais j'ai perdu un pion de centrale, par exemple. Je connais pas trop la théorie de la catalane parce que je joue pas ça. Mais c'est un peu l'idée. Mais sauf que je ne joue pas ça. Je joue une attaque est-indienne, moi. Il développe ses carrières. Rien de choquant. Je développe. Il développe. Je joue mon pion au centre. Il décide de prendre. Donc là, souvent, dans ce setup-là, en fait, c'est pas trop recommandé de reprendre pour les noirs. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris dans cette game-là, donc je vais t'expliquer après pourquoi avec la suite de la partie. Mais on joue plutôt petit roc, on laisse la tension au centre. Mais là, en reprenant, en fait, c'est vraiment un truc que j'ai appris. En fait, je vais pouvoir poser des grosses difficultés au noir. Il va devoir reculer comme ça, par exemple. Je vais développer ma tour ici pour appuyer ce pion. Par exemple, imaginons qu'il joue un coup comme ça. Je vais pouvoir pousser. Donc là, il va mettre là, il double attaque le pion. Et là, l'ordi me dit de jouer ça, ok. Mais faudrait que j'apprenne en vrai la théorie. Mais je peux par exemple jouer la tour ici, qui est pas déconnant du tout. Il n'y a quasiment pas de différence au niveau de l'ordi. Et là, j'ai un pion très gênant qui est extrêmement bien protégé et tout. Bon, on pourra étudier dans une autre game pourquoi le cavalier là. Ça pourrait être intéressant. Je t'avoue que je ne l'ai pas regardé encore dans les ouvertures. Donc c'est surtout parce qu'en fait ça permet la poussée E5 en fait que c'est vraiment intéressant quoi. Donc là il décide d'échanger et là il vient ici donc là tout de suite ça ressemble vraiment à un truc bizarre. On a déjà vu dans la game d'avant, donc tu peux regarder la vidéo juste avant si tu veux. Quand les cavaliers viennent là, un peu prématurément, c'est toujours très bizarre et c'est toujours il y a toujours des tactiques qui s'ouvrent en fait. Donc c'est pas terrible souvent. Là je décide de jouer ça, mais ouais, j'aurais pu chasser son cavalier ici. Et ça aurait vraiment pu être gênant. Donc un truc comme ça, voilà, prise. Et là il se retrouve avec un pion assez faible. Je peux venir ici pour soutenir ce pion-là, qui est attaqué par son cavalier. Et là ça peut continuer, et en fait ce pion-là va être perdu à terme. Donc c'est pour ça que c'était vraiment pas bon son coup. Mais je décide de jouer plus tranquille et tout. Je joue là pour chasser son cavalier. Il prend. Je prends de mon fou. Donc là, je voulais pas prendre du cavalier, je me souviens dans la partie. Pour éviter ça, justement. A priori, c'est légèrement meilleur. Mais j'avais pas envie d'échanger mes dames. En fait, j'aime bien garder ma dame. Pour permettre de faire vraiment des attaques sur le roi très violentes. Parce que vu que je suis en blitz, je suis très souvent en déficit de temps. Je sais pas comment mes adversaires font pour jouer aussi rapidement, pour être honnête. Surtout qu'ils jouent des bons coups et tout. Mais moi, je prends toujours plus de temps et tout pour jouer. Donc je décide de garder mes dames. Il fait petit roc. Je viens là. Il vient là. Ok. Donc là, il se dit que potentiellement, il y aura peut-être des problèmes avec mon fou là plus tard, j'imagine. Je pousse toujours pas le pion, mais clairement, il faudrait que je pousse mon pion. Voilà. Et là, enfin, je pousse le pion. Et là, je rentre dans les systèmes de défense est-indienne.
d'attaque est-indienne, pardon. Donc là, c'est vraiment des trucs que je vais devoir apprendre, c'est vraiment les ouvertures, je l'ai toujours pas fait. Donc il va falloir que j'apprenne tout ça vraiment dès que j'aurai du temps et tout pour faire tout ça. Donc là, il vient ici avec son cavalier, en vrai c'est un bon coup. Là j'ai hésité à échanger, mais je me suis dit que ça serait peut-être pas si mauvais pour lui d'avoir un pion, comme ça. Je me dis que c'est peut-être pas si mauvais pour lui. Même après analyse et tout, l'ordi me dit que c'est vraiment un truc qui est vraiment... Enfin, j'ai analysé la partie avant, bien sûr, de te la montrer. Et l'ordi dit clairement que c'est un avantage pour les noirs. Il a un meilleur centre et tout, et mon pion là va devenir faible a posteriori, quoi. Donc c'est un peu de la merde, tout simplement. Donc là, je décide de jouer mon cavalier là. En soi, c'est un blitz, donc il y a pas mal d'erreurs, mais c'est pas si grave que ça, quoi. On fait pas des énormes erreurs, quoi. Et vu qu'il y a moins de temps, forcément, on va faire beaucoup plus d'erreurs que c'était une partie rapide de 15 minutes, par exemple. Donc ça, c'est assez bizarre comme coup, quand même. Parce que son fou noir est déjà là, et on a envie d'avoir peut-être un fou noir ici. Donc ça veut dire qu'il va devoir jouer 36 coups, comme ça, c'est un peu bizarre. Donc là, je décide directement d'en profiter, de la faiblesse sur les cases noires, pour attaquer sa dame, sa tour. Il la déplace. Et là, j'ai un fou qui est quand même assez gênant, je pense. Donc là, je vais essayer de rapatrier mon cavalier. En fait, je t'avoue que dans cette game, j'ai un peu des pannes d'inspiration au niveau de la stratégie, donc c'est un peu embêtant au niveau des plans. Je me dis que je vais challenger ce cavalier-là, mais c'était pas la trop bonne idée, quoi. Donc avant que je te montre le coup insane qui va arriver très bientôt dans la game, là, mon premier brillant, quoi, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, ça donne à mort de la force. Ça permet de donner vraiment beaucoup de force. En fait, faut pas sous-estimer la force que ça donne pour encourager en fait à faire des vidéos. C'est super important. Donc n'hésite surtout pas, abonne-toi aussi. Et donc là, je décide de jouer ça. Il décide d'échanger. En soi, c'est pas mal. Je reprends. La partie est assez équilibrée. Et là, je vais faire quand même une grosse erreur. Mais ça, moi, j'ai extrêmement de mal sur les tactiques d'enfermement. Donc en fait, en reculant là mon fou, je me dis que je veux garder mes pièces pour vraiment essayer d'une attaque sur le roi. Mais le problème, c'est que là, il y a enfermement après ça. Il y a enfermement de mon fou. Et si je reprends, en fait, c'est protégé par sa dame. Donc ça fragilise un peu son roi. Donc je sais pas si c'est naturel quoi pour lui. Mais en soi, il a une pièce de plus, quoi. Donc c'était vraiment pas un goût. J'aurais dû échanger les fous, quoi. Il vient là, il le voit pas. Donc là, on est content. Je viens ici. Donc là, il peut plus faire son enfermement, parce qu'en fait, son fou est cloué. Enfin, son fou est protégé juste par sa dame. Donc si je prends, il prend. Là, il perd son fou. Et en plus, je rentre sur la 7ème rangée. Donc là, ce n'est plus possible l'enfermement. Je t'avoue que j'ai pas calculé. Donc je l'avais pas vu, en fait, l'enfermement. Donc je l'ai pas vu le coup d'après. Je suis honnête, hein, clairement. Je dis toujours, de toute façon, il n'y a pas rien à cacher, quoi. C'est genre vraiment... un coup que j'avais pas vu. Donc un coup de chance sur ce coup. Donc là, je mets la pression sur son fou, il déplace son fou. Là, je vais prendre son fou. Il décide de prendre avec sa dame. Donc en soi, c'est pas mal. Et là, j'avais calculé ça, en fait. En prenant là avec mon fou. Mon but, c'était de déjà enlever la pression sur le mien. Et je me suis dit que s'il reprenait avec le pion, ça faisait des pions isolés et doublés. Et c'était pas terrible pour lui, à mon avis. Et j'aurais pu m'infiltrer, en fait, aussi ici. Et s'il reprend de la dame, comme dans la partie, je peux m'infiltrer ici avec ma tour. Donc ça peut vraiment être intéressant. Il joue ça. Je pense qu'on est un peu en panne d'idées, les deux. Je décide de venir avec ma deuxième tour ici. Je sais pas, ça m'avait l'air pas mal. Je menace sa dame et tout. Ça permet qu'il se déplace. Donc là, il déplace sa dame. Et là, en fait, je commence à être en pression au temps. Et je commence à faire des conneries. Donc là, il lui reste 3 minutes 30 et moi 1 minute 20. Donc je commence à faire un peu des conneries. Et j'ai vraiment pas assez de temps pour calculer des plans stratégiques et tout. Donc c'est un peu l'inconvénient du blitz, comme je l'ai déjà dit. Là, il va pas prendre mon pion. Il va surprotéger son pion là, parce que là, il se dit que c'est trop attaqué. Mais en soi, il le défend déjà 2 fois. Et s'il prend mon pion, il défend toujours son pion. Donc il n'y aura pas de problème. Mais ok. Je viens ici, parce que je me dis qu'en fait, je défends toujours pas mon pion là.
J'ai tendance à beaucoup laisser les pions au milieu, en début de endgame, fin de milieu de jeu, quoi. Là, on est vers le milieu du milieu de jeu, fin du milieu de jeu, quoi. Et j'ai tendance à laisser mes pions un peu sur les côtés. Je me focus sur mes plans d'attaque plus. Il prend. Je décide de continuer. Il prend. Et en fait, là, j'avais mon idée, c'est qu'en fait, je me suis dit que ce pion-là allait être plutôt faible. Et là, il prend. Et en fait, ici, en prenant, j'avais calculé le coup ultra insane, brillant qui va venir. Donc là, je sais pas si tu as des idées, mais c'est sur ce pion-là. Donc c'est vraiment avec cette tour, j'avais calculé un coup incroyable. Genre... Mais c'était vraiment à l'intuition. Donc ça, les blitz, c'est cool pour ça, c'est que ça a développé mon intuition. J'ai pas calculé toutes les lignes, mais j'ai calculé beaucoup de lignes assez vite. Donc je suis super content. Je prends la tour, je prends avec ma tour ici. Et en fait, là, j'avais calculé que s'il faisait ça, je pouvais venir ici. Et là, il y a plusieurs façons de parer, donc j'avais vu ça. Donc j'avais calculé aussi ça et les échecs et mat ici. Et j'avais calculé aussi s'il défendait là, j'avais calculé qu'il y avait ça. Et s'il vient là, je prends ici, il vient là, il y a échec et mat. Donc il ne peut pas faire ça. Et s'il vient ici, il y a directement échec et mat là. Donc j'avais réussi à calculer tout ça. Et je suis super content de ce coup, enfin je trouve ça insane. Donc là, mon adversaire a accusé le coup. Et il a joué un échec là. Et en fait, quand je vois là, je dis « Ah mince, il y a peut-être des perpétuels un peu bizarres. » Mais là, je prends un peu de temps pour calculer. Et en fait, si je viens ici, en fait, il lui reste un échec là. Et s'il fait échec là, si je viens là, donc il y a échec là, donc c'est un peu chiant. Donc en gros, s'il fait ça, ça. S'il fait ça, là, il peut y avoir des trucs un peu bizarres. Mais en fait, il y a beaucoup plus simple, c'est que si je viens là, en fait, il n'a plus de choix, il n'a plus d'échec. Il ne peut pas faire échec là ni là, parce que je le prendrais, quoi, tout simplement. Du coup, il ne lui reste plus qu'un échec ici, mais il y a ma tour qui peut l'attaquer. Donc il vient là, je lui prends. En vrai, il a bien joué tous les meilleurs coups, en fait, dans le gros bordel, quoi. Donc ça, GG à lui, parce que moi, je pense que j'aurais abandonné ou j'aurais pas cherché les ressources défensives. Il reprend de son pion. Donc c'est une erreur, mais bon, s'il reprend de son pion là, il est vraiment foutu aussi. Donc il reprend de son pion. Et là, je joue instantanément là. Et là, il abandonne. Donc là, je suis grave content. Parce que là, il y a des maths imparables, en fait. S'il fait ça, par exemple, il y a ça. Ensuite, il y a ça, il y a maths, quoi. Enfin, c'est échec et maths. Et s'il déplace son roi là, bon, bah, il y a maths direct. Il y a même plusieurs choix de maths. Donc la partie est définitivement terminée. Donc je suis trop content. Donc si elle t'a plu cette partie, si toi tu fais souvent des brillants, moi j'en fais vraiment jamais. Je crois que c'est vraiment mon premier. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Abonne-toi, mets un like si t'as aimé la vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!